Coucou les petits copains et les petites copines, et nous revoici pour une nouvelle vidéo bonus. Une vidéo qui traite des jeux vidéo et surtout du rétro gaming. Allez, à tout de suite, générique. Et nous revoici les petits copains et les petites copines. Alors, comme d'habitude, vous savez maintenant, c'est la troisième vidéo de ce type. Vous avez droit à des petites vidéos bonus où je suis le seul présentateur. Ellie est à côté, elle est en train de dessiner, de faire du coloriage. Et moi, pendant ce temps, je vous présente de vieux jeux vidéo, de vieilles machines, parce que j'aime bien. En fait, j'aime bien les jeux vidéo. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous présenter l'Amstrad CPC et sa Logitech. Donc la Logitech, vous le savez, ce sont des jeux vidéo. C'est tous les jeux vidéo qui sont sortis sur cette machine. Alors moi, je ne vais pas vous présenter tous les jeux vidéo, parce qu'il y en a 15 000, je crois. Non, je vais vous présenter une quinzaine de jeux, ceux que j'ai préférés. Mais avant tout, je vais vous montrer à quoi ressemblaient ces machines, ces Amstrad CPC très obscurs. Alors il faut savoir qu'en France, il y en a eu trois gros modèles, trois modèles très connus. Il y a eu l'Amstrad CPC 464, je l'ai là, ça tombe bien. Le voici, regardez. C'était un gros clavier, voilà, avec des couleurs. C'était sympa les couleurs rouge, vert, bleu. Et ici, on avait un lecteur de cassettes. Donc là-dedans, on insérait les cassettes. On fermait, on faisait play et le programme se chargeait pendant des heures et des heures et des heures. Bref, voilà à quoi ressemblait l'Amstrad CPC 464. Ensuite, donc lui il est sorti, j'ai oublié de vous dire, en 1984. Ensuite est sorti l'Amstrad CPC 664. Alors je ne l'ai pas parce qu'il est très rare. Il a été fabriqué seulement pendant 6 mois, c'est tout, 6 mois. Et en fait, à la place du lecteur de cassette, il y avait un lecteur de disquette. Voilà, c'était la grosse différence. Le clavier était un peu différent, mais pas vraiment beaucoup. Ça ressemblait beaucoup. Et enfin, il y a eu le CPC 6128, celui que moi j'ai eu quand j'étais petit. Le voici. Alors celui-là est sorti en 1985, ça ne nous rajeunit pas. Donc c'est le même, sauf qu'en fait ici on a un lecteur de disquette et on avait plus de mémoire. Voilà, vous avez vu un petit peu vite fait ces ordinateurs, on ne va pas traîner là-dessus, on va passer à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les jeux. Et comme d'habitude, pas de prise de tête, pas de considération scientifique, non, on va juste vous montrer les jeux et puis je vous expliquerai pourquoi je les ai adorés. Donc on va commencer par le premier. Alors au début je me suis dit comment je leur présente les jeux. Est-ce que je leur présente par ordre chronologique, c'est-à-dire 84, 85, 86, non. Je me suis dit c'est pas très rigolo. Alors après je me suis dit est-ce que je leur présente ces jeux de manière préférentielle, c'est-à-dire voilà, j'ai préféré celui-ci, ensuite celui-ci, puis celui-là un peu moins. Je me suis dit non, ça va être compliqué. En fait, j'ai trouvé par ordre alphabétique tout bêtement. Donc je vais vous montrer une quinzaine de jeux comme je vous ai dit par ordre alphabétique et puis je vais vous expliquer pourquoi je les aimais. Allez, on commence par le premier, Arkanoid. Alors Arkanoid, qu'est-ce que c'est? C'est un casse-briques. Vous connaissez les casse-briques, les petits copains et copines? C'est tout bête. On a une raquette qu'on dirige, on a un mur de briques en haut et on doit faire rebondir une balle et donc la rattraper, pas la faire tomber par terre sinon on a perdu. On doit donc rattraper cette balle et casser toutes les briques du tableau pour passer au tableau suivant. Alors Arkanoid, il utilisait ce concept, il l'exploitait complètement. Vous allez me dire, alors qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il y a de bien? En fait, déjà, il était bien réalisé, il était très coloré, mais surtout, il avait la particularité d'envoyer des bonus et des malus. Donc en fait, ça c'était vachement drôle. En fait, on dirigeait sa balle comme ça, et quand on cassait une brique qui libérait un malus ou un bonus, on avait une petite capsule comme ça qui roulait. On l'attrapait vite avec sa raquette et là on avait un bonus si on avait de la chance. Donc en bonus on avait la raquette qui s'allongeait, le multibille, c'est-à-dire que la balle se transformait en 3 billes. On avait aussi le tir, alors ça c'était génial, paf, on avait 2 lasers qui se mettaient sur notre raquette et on pouvait tirer les briques. On avait ça, on avait la colle. Alors là la colle c'était bien parce que hop, la balle se collait et on pouvait l'emmener là où on voulait, on appuyait et elle repartait. Mais on avait aussi des malus. Alors, les malus ils étaient pas cool. On avait soit la raquette qui diminuait, on avait une toute petite raquette, c'était vachement dur pour récupérer sa balle, soit on avait aussi la balle qui devenait de plus en plus rapide, soit les contrôles qui étaient inversés, c'est-à-dire on allait à gauche, en fait la raquette allait à droite, bref, c'était super bien, on s'amusait des heures et des heures. Alors maintenant ce que je vais faire, je vais arrêter de parler et je vais vous montrer à quoi ressemblait Arkanoid. Allez, c'est parti.
Voilà, vous avez vu, c'était rigolo, très simple. Franchement, le concept est vraiment primaire, mais très amusant. Alors maintenant, on va passer au B. On a vu A avec Arkanoid, on passe au B. Moi, je vous propose de vous présenter Barbarian. Alors, Barbarian, attention, c'était un jeu de garçon, ça. C'était un jeu où il fallait montrer ses muscles. Barbarian, c'est très simple, c'était deux personnages qui se battaient à l'épée et il fallait battre l'autre et le vaincre. Voilà, tout bête, tout simple. Alors pourquoi j'ai passé autant d'heures sur ce jeu? Certainement, celui où j'ai passé le plus d'heures, c'était Barbarian. En fait, il faut vous dire quelque chose, c'est que ce jeu était déjà très beau. Il y avait beaucoup de mouvements avec l'épée, donc déjà c'était sympa. On pouvait jouer à deux, ce qui était assez rare sur Amstrad, parce qu'en général les jeux étaient limités à un seul joueur. Donc là on pouvait se battre avec un ami. Et puis surtout, il y avait deux choses importantes. La première, c'est que 2 ans auparavant était sorti au cinéma le film Conan avec Arnold Schwarzenegger. Vous savez, là, le costaud là. Et donc en fait, quand on a eu Barbarian qui est arrivé, on avait l'impression d'incarner ce barbare là, ce Conan. Alors, bon voilà, c'était sympa. Et surtout, alors ça c'est un petit peu crade, on pouvait couper des têtes. Ouais, avec son épée, on coupait la tête de son adversaire, elle tombait par terre. Il y avait un gnome qui arrivait comme ça, qui prenait la tête, qui donnait un coup de pied dedans et qui ramassait le corps. Ouais, c'était un peu glauque, mais bon, en 1985, c'était quand même top. Hein. Bon, les petits copains et copines, trêve de bavardage, je vous montre Barbarian. C'est parti. Ding, 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 ding. Pardon, excusez-moi, j'étais pris par le jeu. Donc voilà, c'était Barbarian. Maintenant, je vais vous parler d'un autre jeu en B. Alors c'est, si je vous fais ça, je vous rappelle qui? Eh ben oui, Batman. Batman, tout le monde le connaît, le héros capé là, avec ses oreilles de chauve-souris là, tout noir. Eh ben écoutez, oui. Déjà, en 1985, il existait un Batman sur l'Amstrad CPC. Mais alors attention, je vous arrête tout de suite. Ce n'est pas du tout le Batman que vous connaissez maintenant. Oh, il n'avait rien à voir. Maintenant, Batman, il est costaud, il vole, il donne des coups de poing, il est fort. Non, là, rien à voir. Non, rien à voir. Là, il était tout petit, il avait une grosse tête. Il marchait comme ça. Et il était très fragile. Le moindre petit objet qui le touchait et il mourait. Donc en fait c'était le petit Batman. Hein. C'était peut-être même Batman bébé, je sais pas. Et donc pourquoi j'ai adoré ce jeu? Tout simplement parce qu'il était en 3D. Oui mais attention, pas la 3D de maintenant, hein, où on peut se diriger dans l'espace comme on veut. Non. On appelait ça la 3D isométrique. Donc la 3D isométrique, vous allez voir, c'est un plan comme ça qui est incliné et le petit personnage se déplace comme ça dans tout l'espace. Mais pas vraiment comme maintenant. Vous allez voir, la pièce ne bouge pas, on n'a pas de mouvement de caméra, c'est fixe. Mais bon, alors pourquoi je vous dis que ce jeu était extraordinaire? C'est parce que tout simplement, c'était l'un des premiers jeux en 3 dimensions. Bah oui, c'était la première fois qu'on pouvait contourner des objets, sauter dessus, tomber en 3 dimensions. Bref, c'était les tout débuts de la 3D. Alors vous allez voir, bon, il n'y a que 4 couleurs, c'est pas beaucoup, mais déjà on s'amusait beaucoup avec ce jeu. Allez, vas-y Batman, vas-y Batman. Batman.
bref, il n'y avait pas de quoi être fier. Hein. Vous avez vu le petit bonhomme qu'on dirigeait, c'était pas vraiment glorieux. Alors on va rester dans l'épée, hein, et cette fois-ci, on va regarder un jeu qui était extraordinaire. C'était Bubble Bobble. Alors Bubble Bobble, qu'est-ce que c'est? Je résume en 2 mots. Dinosaure, bulle. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport entre un dinosaure et une bulle? Et bien en fait, ce petit dinosaure avait la capacité de faire des bulles. Alors je sais pas s'il avait avalé un chewing-gum ou du savon, peut-être les deux, mais en tout cas, grâce à ces bulles, il enfermait les méchants, en fait, tous les ennemis, il les enfermait dans des bulles, comme ça il crachait, il faisait et après il éclatait les bulles et les méchants mouraient. Donc ce jeu, pourquoi il était bien? Parce qu'il était fun surtout, et on pouvait là aussi jouer à 2, et on enchaînait les tableaux, et il y en avait 99, je sais plus combien il y en avait, c'était énorme, donc le jeu était très long. Allez, je vous envoie Bubble Bubble, c'est parti. Pardon, je m'étais laissé emporter là encore une fois sur Bubble Bubble, qui fait des bulles, qui fait des bulles. Bref, on va passer cette fois-ci à la lettre C. Allez, on oublie les B, on a fait quand même 3 jeux en B. On passe donc à la lettre C, et cette fois-ci je vais vous parler de Cauldron. Étrange ce mot, sombre et obscur. Que veut dire Cauldron? Eh bien en fait Cauldron ça veut dire chaudron. Et pourquoi chaudron? Parce que dans ce jeu on incarnait une sorcière maléfique. Oui oui oui. Alors cette sorcière, qu'est-ce qu'elle devait faire? Elle devait retrouver une citrouille d'or, une citrouille magique pour une potion. Pour une potion maléfique, magique, on ne sait pas trop. Hein. Et donc qu'est-ce qu'elle faisait? Elle pouvait se déplacer sur son balai volant comme ça, dans des niveaux un petit peu extérieurs et intérieurs, des grottes, des endroits un petit peu qui font peur. Bref, ce titre rassemblait à lui seul toute l'atmosphère, tout le concept, tout l'environnement, toute l'ambiance d'Halloween. Eh ben oui les petits copains et copines, à l'époque on fêtait pas Halloween en 1985. Donc là, eh ben, en fait, grâce à Cauldron, on avait tout Halloween qui arrivait sur notre écran. Alors regardez derrière, j'ai encore laissé la déco d'Halloween, vous voyez. Oh là là là, voilà, vous avez tout Halloween derrière. Et ben ce jeu, finalement, il est de circonstance. Allez, envoyons Cauldron. Vous avez vu un peu la sorcière, hein, comme ça là, sur son balai et tout, elle vous a envoyé des sortes. Hein. C'était rigolo, c'est très coloré. Et puis j'aimais beaucoup les graphismes qui étaient très très beaux. Alors maintenant on va changer de registre. Déjà on change de lettre, on passe à la lettre D et surtout on change de jeu. Je vais vous parler de Dragon Ninja. Alors, qu'est-ce que c'était Dragon Ninja? Tout simplement un beat'em all. Alors beat'em all ça veut dire balai tous. Ouais. Donc c'était un jeu de combat de rue tout simplement. On incarnait un karatéka qui se promenait tout au long d'une rue, voire plus. Hein, il rentrait dans des bâtiments parfois. Et le but du jeu, bah, c'était tout bête. Il fallait simplement éliminer tous les ennemis qui nous arrivaient dessus. Et ils nous arrivaient de tous côtés. Et on donnait un coup de poing et un coup de pied. Et on ramassait un nunchaku. Et on ramassait un couteau. Et on l'envoyait. Bref. C'était génial. Je pense que c'est le jeu de karaté auquel j'ai le plus joué. Et pour tout vous dire, je l'avais même commandé à un Noël. C'est le Père Noël qui me l'avait apporté. Alors je vais vous montrer tout de suite à quoi ressemblait ce jeu. Allez, c'est parti Dragon Ninja.
Pardon. Décidément, à chaque fois, je me laisse emporter. Vous avez vu, c'était donc un petit jeu de karaté, un petit jeu de combat de rue. Moi, j'aimais beaucoup. Alors, ensuite, on va changer encore de registre. On était à la lettre D, je saute la lettre E, on passe à F. Passons directement à F avec Fruity Frank. Alors, Fruity Frank, franchement, c'est très simple. C'est un des plus vieux jeux de l'Amstrad, puisqu'il est sorti presque en même temps que la machine a été commercialisée, en 1985, pile poil. Alors, comment résumer Fruity Frank? On incarne un petit personnage qui a une balle dans la main. Grâce à cette petite balle rebondissante, il va pouvoir éliminer tous les ennemis. Et son but, c'est de ramasser tous les fruits que l'on trouve dans un tableau. Alors vous allez me dire, ouais, c'est pas génial. Ouais, d'accord. Le concept est un peu étrange, mais franchement, qu'est-ce qu'on s'amusait! La balle rebondissait dans tous les sens, il fallait manger tous les fruits, les personnages ennemis avaient une tête trop bizarre, quoi. Il y en avait qui dit gros nez, on était attaqué par des fruits méchants, des gros yeux, c'était trop bizarre, et en fait, c'était très amusant. Allez, à toi Fruity Frank. Et voilà, vous avez vu, c'était très coloré, c'était rigolo. Alors maintenant, on va passer à la lettre suivante, qui est la lettre G, avec Grisor. Alors quand j'étais petit, je disais Grisor. C'était rigolo, Grisor. Ça me rappelait la couleur. Donc Grisor, qu'est-ce que c'était? C'était un jeu de tir, tout bêtement. On incarnait un soldat américain, et on avançait tout le long du niveau, et on tirait tous les ennemis. Et à la fin du jeu, je vous le dévoile, à la fin du jeu, on se battait contre un cœur ennemi, comme ça, qui battait un gros cœur extraterrestre énorme, qui faisait pom, 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 et nous on tirait. Bref, ça c'était la fin du jeu. Je vous le dévoilais en exclusivité. Et donc, pourquoi j'aimais beaucoup ce jeu? Tout simplement parce que les graphismes étaient extraordinairement colorés. Il y avait du relief partout. C'est simple, notre personnage était si détaillé qu'on pouvait voir ses muscles. Et pourtant, il était constitué de 3-4 pixels, pas plus, c'était presque rien. Et on arrivait à voir les muscles du personnage. Alors, je peux vous dire qu'à l'époque, c'était une grande première. Autant maintenant, les personnages sont très réalistes, autant ça, à l'époque, c'était incroyable. N'oublions pas que nous étions dans les années 1980, hein, ça date, il y a presque 40 ans, ça date beaucoup. Bref, je vais vous envoyer Grisor, vous allez voir, il était très très beau. Allez, c'est parti. Voilà, Grisor. Alors, puisqu'on est dans les jeux de tir, on va passer tout de suite à Ikari Warrior. Donc, Ikari Warrior, c'est un peu pareil. On est un soldat, sauf qu'au lieu de se déplacer horizontalement, on se déplace verticalement. Donc, je vous l'envoie tout de suite. En fait, c'était juste la même chose, mais vu différemment. Et je m'amusais beaucoup à ce jeu. Allez, Ikari Warrior.
Waouh, j'adorais aussi. Ça, c'était du jeu d'action, hein. C'était pas frénétique, mais on s'amusait bien. Surtout que vous avez vu, on pouvait conduire un tank à un moment, c'était génial. Alors maintenant, on va changer encore de registre, complètement. On passe à la lettre M, et alors là, on change de jeu. On change complètement de genre, puisqu'on passe dans le genre jeu d'aventure. Oui, il y avait beaucoup de jeux d'aventure sur Amstrad CPC, mais celui-ci était vraiment, vraiment exceptionnel. Vous savez pourquoi, les petits copains et copines? Parce que celui-ci, attention, quand je vais vous dire ce qu'il faisait, il parlait. Oui, il parlait. Incroyable. On était dans les années 80. Normalement, les ordinateurs, ils étaient complètement muets, ou alors ils faisaient pip, 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 pip. Mais celui-ci, il parlait, il nous parlait. Alors vous allez voir, la voix c'est du style « Je suis un robot de la première génération, complètement obsolète ». C'est un peu ça, mais c'était de la magie pour nous. Un ordinateur qui nous parlait, pour nous c'était de la magie. Maintenant on a Siri qui nous parle sur les iPhones, on a même Google qui nous parle, tout le monde nous parle, toutes les machines nous parlent. Mais à l'époque, c'était vraiment une première. Alors je vous envoie le manoir de Mortevielle, vous allez voir. Graphiquement, c'était pas dégoûtant et en plus, ça parlait. Allez, c'est parti, le manoir de Mortevielle. Février 1951, profession détective privé, Louvre figé Paris et mes affaires, lorsque une lettre, un appel, des souvenirs d'une enfance encore proche, que de jeux dans les pièces délabrées du manoir de Mortevielle. Julia, une vieille femme à présent. Jérôme, il y a longtemps, quelle tristesse, Julia est morte, sa famille est ici, Guy, son fils et Eva Sabru, Léo son mari bien sûr, son beau-fils Cap, des cousins Bob, Ida, Luc. La tempête redouble, il vous faut rester. Les repas sont à 12 et 19 heures. Il y a un recueillement à la chapelle à 10 heures tous les jours. Coco, les petits copains et les copines. Vous avez vu, c'était une voix robotique, mais bon, ça nous plaisait à l'époque. Alors maintenant, on va passer à la lettre O avec Opération Wolf. Si je le dis en anglais, ça fait Operation Wolf. Encore un jeu militaire. Ah oui, j'aimais bien à l'époque. Pourtant, j'ai pas fait l'armée, mais bon, j'aimais bien les jeux militaires. Donc là, pourquoi j'aimais bien ce jeu? C'est très simple. C'est un jeu ultra rapide, c'est un jeu très coloré, c'est un jeu de tir et c'est surtout l'un des premiers FPS, First Person Shooter, donc un jeu de tir à la première personne de l'histoire en fait. Voilà, tout simplement, on dirigeait un petit viseur comme ceci et il fallait tirer tout ce qui nous arrivait à la figure. Donc ça s'appelle aussi maintenant un rail shooter, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se déplacer comme on veut. L'écran défile horizontalement, on est astreint à suivre ce mouvement et on dirige simplement un petit curseur, comme ça, un petit viseur, et on tire tout ce qui arrive, les ennemis, les bombes, les balles, tout. On pouvait même tirer sur les couteaux qu'on nous envoyait. Donc le couteau il arrivait comme ceci, je vous le fais. Et vous tiriez comme ça sur le couteau et pff, il partait comme ça. Incroyable, mieux que Rambo. Allez, je vous envoie Opération Wolf, c'est parti.
Alors, c'était sympa Opération Wolf, hein, très coloré, des couleurs criardes à souhait, mais au moins on voyait bien. Alors, on passe à la lettre P avec un jeu mi-aventure, mi-action, mi-stratégie, en fait tout à la fois, même réflexion. C'est Pirate. Alors Pirate, les petits copains et copines, son nom, il résume tout le jeu. On pouvait incarner un pirate, mais surtout toute sa carrière. Et on pouvait faire tout ce qu'un pirate pouvait faire dans sa vie. On pouvait même se marier, on pouvait se battre à l'épée, on pouvait chercher des trésors, on pouvait attaquer des villes, on allait dans des tavernes, on pouvait acheter de nouveaux bateaux, on pouvait récupérer des membres d'équipage. Bref, on pouvait même naviguer sur les eaux, tirer sur d'autres vaisseaux pour récupérer leur tribu, on pouvait tout faire, on pouvait partir à l'abordage, on pouvait faire plein de choses. C'était un peu, moi souvent je le compare à Assassin's Creed Black Flag, parce que c'est un peu le même style, mais bon, rapporté aux années 1985. Allez, je vous en envoie un petit extrait, un tout petit, parce que franchement ce jeu était très long. Comme on pouvait incarner toute une vie, autant vous dire que c'était long. Allez, Pirate! À l'abordage! C'est moi le chef des pirates, je suis Barbe Bleue! Ouais, je suis surtout un joueur, je suis pas trop un pirate. Quoique dans le temps on piratait un peu. Mais ceci est une autre histoire. Donc on passe à la lettre R. Et cette fois-ci, on va découvrir ensemble Renegade. Alors qu'est-ce que Renegade? Eh ben, c'est un jeu de baston, encore un jeu de bagarre, un jeu de baston de rue. Alors il ressemblait un peu à Dragon Ninja que je vous ai présenté précédemment, où on incarnait un petit personnage et il fallait taper tout le monde. Sauf que là, franchement, il était magnifique. Vous vous souvenez de Grisor avec les muscles apparents et tout? Eh ben, vous prenez la même chose et vous le transposez en combat de rue. Là aussi, on pouvait voir tous les reliefs des personnages, c'est-à-dire tout le relief des personnages, c'est leur peau, leurs muscles, tout était tellement beau dans ce jeu. Alors je ne vais plus parler et je vous l'envoie tout de suite. Allez, vas-y, Renegade! Ouais, ça c'était du jeu de baston. J'adorais me battre virtuellement. Comme ça au moins j'avais pas de bleu, je craignais rien, mais je défonçais les ennemis. Bon, on va rester à la lettre R et on va regarder maintenant Rick Dangerous. Vous connaissez Indiana Jones, les petits copains et petites copines? Eh ben voilà, on incarnait Indiana Jones dans ce jeu qui était très dur. Ah ouais, c'était affreux. On appelle ça maintenant un Die and Retry, ce qui veut dire meurt et recommence. Meurt et recommence, meurt et recommence, meurt et recommence, meurt et recommence. En gros, dans ce jeu, chaque pas était fatal. On avançait d'1 mètre, paf, il y avait un piège. On avançait de 2 mètres, paf, il y avait un ennemi qui nous tuait. On avançait de 3 mètres, paf, il y avait un trou. On avançait de 4 mètres, paf, il y avait des flèches. On avançait de 5 mètres, paf, il y avait un bloc de béton qui nous tombait sur la tête. Bref, c'était terrible. Mais qu'est-ce qu'on aimait ce jeu? On avait l'impression d'incarner Indy dans, je sais pas moi, un de ses films. Voilà. Vous allez voir d'ailleurs, le début ressemble beaucoup à Indiana Jones, puisque dès le départ, notre personnage commence comme ça, il court et on a une boule qui commence à tomber et à rouler sur nous comme ça et on doit l'éviter. Comme dans le film Indiana Jones. Allez, je vous envoie ça tout de suite.
Je m'emporte, je m'emporte. Alors les petits copains et copines, maintenant je vais vous présenter les derniers jeux de cette sélection. Il n'en reste donc plus que 3. Alors celui que je vais vous présenter maintenant, il a un nom à coucher dehors. Déjà limite prononçable, mais en plus on se demande d'où il sort. C'est Shufflepuck Café. Essayez de le dire chez vous, vous allez voir, Shufflepuck Café. C'est très difficile les premières fois de le dire sans bafouiller. Donc Shufflepuck Café, c'est un genre de Pong. Vous savez le vieux jeu là, Pong. On avait 2 raquettes et il fallait se renvoyer la balle. Sauf que, attention les petits copains et copines, grande révolution, il est en 3 dimensions. Alors ce que je peux vous dire, c'est qu'il ressemble aussi au air hockey. Le air hockey, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais dans les bars on en trouve un peu, ou dans les salles d'arcade on en trouve encore un peu. C'est cette grande table comme ça, qui est sur coussin d'air et où on dirige une raquette. Le but du jeu, c'est de taper dans le palet et d'envoyer ce palet dans les cages de l'adversaire. Et donc, le palet rebondit comme ça sur les rebords et ça fait poum, et ça va dans les cages de l'adversaire. Et bien, ce jeu de air hockey a été transposé en jeu vidéo et en jeu vidéo futuriste. Donc, vous allez voir, je vais arrêter mes explications parce que c'est un peu dur à expliquer. On comprend mieux quand on voit le jeu. Sachez juste que le but était de casser la vitre qui était devant le joueur. Donc, on tapait comme ça avec la raquette dans le palet et le palet devait briser la vitre du joueur en face. C'est vachement dur à expliquer ça. Hein. Allez, je vous envoie le jeu, ça sera plus simple. Et voilà, sympa non? Alors ça c'était vraiment très fun. Alors il reste plus que 2 jeux. Alors je vous envoie l'avant-dernier, c'est Squeak. Alors Squeak, franchement les petits copains et copines, je sais pas quoi dire sinon le mot addictif. Franchement, excellentissime. Un jeu tout bête. Le concept très simple, c'était de repeindre en rose des dalles qui étaient bleues. Voilà, c'est tout. Donc imaginez un damier comme ça, un sol rempli de dalles, de carrelage bleu. Et le but du jeu, c'est de diriger son petit personnage et chaque fois qu'il passe sur une dalle bleue, il le repeint en rose. Et le but était de repeindre en rose toute la surface qu'on avait sous nos pieds. Alors vous allez dire, ouais, mais c'était tout simple, il suffisait de repeindre. Ouais, mais c'était vachement bien parce qu'il y avait des monstres qui nous couraient après, des bonus de partout à prendre, on pouvait marcher plus vite, bref, tout un tas de bonus. Des malus aussi, il fallait faire attention. On avait des dalles qui avaient différentes propriétés. Il y en avait qui nous faisaient glisser, comme ça on arrivait et on glissait et paf, on tombait dans l'eau qui était fatale. On en avait qui s'effritaient, c'est-à-dire qu'on commençait à marcher dessus, on disait, oh, je vais la peindre celle-ci. Et tout à coup, elle s'effritait et on tombait dans l'eau. Bref, on avait tout un tas de bonus-malus et c'était ça qui faisait le sel du jeu. Allez, je vous envoie Squeak, vous allez voir. En plus, il y a une musique trop mignonne. Allez, vas-y Squeak. Voilà, vous avez vu? C'était trop mignon. En plus, vous savez pourquoi il s'appelait Squeak, le personnage? En fait, c'était en référence aux jouets, vous savez, qu'on donne aux chiens, là, les petits trucs en plastique là qui mordent et ça fait quick, quick, quick. Et ben en fait, le bruit de ce jouet en plastique faisait squeak, squeak, squeak. Et voilà comment est venu le nom de ce personnage qui ressemble beaucoup. Hein. Voilà. Donc là, on va passer au dernier jeu. Le dernier jeu de cette sélection. Alors, vous vous souvenez de Renegade que je vous ai présenté plus haut? Vous savez, le jeu de bagarre de rue là. Et bien en fait, 3 ans plus tard, les éditeurs ont sorti la suite qui s'appelait Target Renegade. Et donc dans ce jeu, c'était exactement la même chose que dans le premier. Il fallait taper tous les ennemis qu'on avait autour. Mais là, qu'est-ce qui changeait? Alors graphiquement, vous allez voir, il est un peu moins beau. Je l'avoue. Moins de relief. Il fait plus cartoon. Mais quelle était la grande nouveauté? En fait, il n'y en avait pas une, il y en avait 2.
Première nouveauté, on pouvait jouer à 2 simultanément. Donc on avait 2 persos et on se baladait, on s'entraidait. Alors ça, comme je vous l'ai dit précédemment, c'était très très rare sur Amstrad. Donc dès qu'un jeu à 2 joueurs arrivait, c'était l'extase. Et surtout, on pouvait ramasser des armes au sol. Alors là, c'était trop bien. Dans Renegade, on pouvait que se battre avec coup de poing, coup de pied. Là, on ramassait un couteau, on ramassait un nunchaku, on ramassait une queue de billard, on ramassait tout un tas d'armes qui nous permettaient de nous défendre. Et là, franchement, on s'amusait des heures et des heures. Alors lui aussi, petit copain et copine, je l'avais commandé au Père Noël et je l'ai eu. Voilà les petits copains et copines, j'espère que cette sélection de jeux vous a plu. Moi, ça m'a rappelé plein de souvenirs. J'étais très content de repartager ces souvenirs avec vous. Si ces vidéos vous plaisent, eh bien, écoutez, likez, partagez, commentez. Comme je vous disais en tout début de vidéo, ce sont des vidéos bonus que je fais par plaisir. Elles sont publiées le matin et donc vous retrouvez en fin d'après-midi à 17h30 la vidéo habituelle avec Ellie et parfois Lana. Voilà. Donc les petits copains et copines, je vous fais de gros bisous. On va se laisser sur un Amstrad. Allez, je prends le plus ancien, celui qui est sorti en 1984, l'Amstrad CPC 464. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo bonus. Cette fois-ci peut-être sur une machine encore plus performante. Allez, c'est parti, on se laisse sur l'Amstrad.